Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai pas encore testé, mais j'ai vraiment hâte de vous présenter la nouvelle Larlo RZ001, autrement appelée la Omni Terminator. Donc cette nouvelle Omni Terminator, petite bâcheuse en 1/10. Généralement, je m'attarde pas trop sur les boîtes, mais là, elle regorge d'informations super intéressantes. Donc, c'est une version brushless, évidemment. Elle est en RTR, 4 roues motrices et système 2.4 GHz qui peut monter entre 60 et 80 km/h. Sur la tranche ici, on voit l'axe de transmission. On voit qu'on a une transmission centrale ici, 2 différentiels en 1/10 et surtout un châssis un peu particulier, triangulaire ici, qui va normalement renforcer la structure intégrale de l'engin. Sur l'autre tranche, et oui, il y a 2 tranches, des amortisseurs ici à bain d'huile, une petite wheelie bar à l'arrière, un ESC 45 ou 60 ampères, ça dépendra de la version métal ou de la version carbone. On a des gros triangles et un gros montage en nylon, et sur la version carbone, ils sont renforcés par des plaques de carbone. Alors, moi là, c'est la version métallique, mais j'ai vu avec Audi de chez Larlo qui m'envoie le kit carbone, parce que bien sûr, j'ai très envie de tester la version carbone parce qu'elle n'a pas que ces avantages là au niveau du châssis et de la structure, elle a également un gyro et une radiocommande différente, beaucoup plus évoluée avec un petit écran que je n'ai pas encore testé, c'est encore pas celle qu'on a testée la dernière fois, donc j'ai vraiment envie de tester cette version carbone. Un support moteur réglable, donc on va pouvoir changer notre pignonnerie beaucoup plus facilement, un cerveau de 11 kg, donc plutôt costaud pour ce type d'engin et cette taille d'engin. Sur la version métal, on a un moteur 2852 3100 kV et sur la version carbone du 3650 en 2650 kV. Donc un petit peu plus de puissance et de vitesse de pointe. Voilà pourquoi les 60 à 80 km/h je pense. Ça fonctionne en 3S, il y a une 2200 mAh de fourni avec, mais il n'y a pas de chargeur, donc vous devrez avoir votre propre chargeur. Et la boîte indépendante pour le récepteur, donc on aura certainement un peu d'étanchéité. On a un assemblage rapide sur le moteur, et vous allez voir, il n'y a pas que sur le moteur, donc ça va permettre de modifier ou de changer des pièces plus facilement. Ici bien sûr la version pour moi aluminium, et vous avez 2 modèles de carrosserie différentes, la mienne et la toute noire qui a l'air sympa aussi. Et pour finir, on nous parle des différentiels qui là ont une structure un peu particulière, un montage particulier qui va permettre de les sortir avec simplement 2 ou 4 vis, donc très rapide pour l'entretien ou pour changer les pièces. Donc voilà, rien que pour la boîte. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a tout ça dans la boîte, en plus de la voiture bien sûr. Donc quand vous la recevez, vous allez devoir monter les roues et vous avez également la wheelie bar à installer, donc là super simple aussi et montage très résistant, simplement avec 4 vis et votre véhicule est prêt à rouler une fois que vous aurez chargé la batterie bien sûr. Avec, vous avez une lipo de 2200 mAh en 3S et 35C avec une prise en XT60 avec de gros câbles. Moi perso je préfère les XT60 aux prises DIN, aux prises en T. Je sais pas pourquoi ils mettent pas ça sur tous les véhicules maintenant. Bref, on aura aussi bien sûr une petite notice complète avec à chaque fois vous avez du chinois, de l'anglais, de l'allemand et du français. Et toutes les pièces détachées disponibles déjà sur le site Larlo. Donc moi je vous mettrai les liens dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Pourquoi je fais la vidéo aussi rapidement? Parce que je l'ai reçue samedi la voiture. Ben, juste parce que la pré-vente, vous savez que les précommandes chez Larlo, on a toujours l'avantage de payer moins cher que sur le prix final. Ça, tous ceux qui ont déjà commandé le savent. Et là, les préventes sont parties du 18 février. Bref, les précommandes sont super intéressantes. La version métal que moi j'ai là, elle est là. C'est pour ça que je fais ça, est à 199 $. Et la version carbone, qui me semble beaucoup mieux, est à 249, c'est quoi ce rire, est à 249 $ simplement. Donc je vous l'ai dit, sur la version carbone, non seulement on a un châssis qui va être renforcé par des pièces carbone, mais on a une radiocommande plus évoluée, avec plus d'options, 6 canaux au lieu de 4, 350 mètres de portée au lieu de 150 pour celle-ci, bref, beaucoup mieux, et on a également un ESC et un moteur plus puissant. Donc, franchement, pour 50 $, si perso je devais commander, j'hésiterais même pas. Je ne l'ai pas testé. Mais si la version métal est bien, la version carbone peut être
que mieux. Donc voilà pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui veulent précommander, c'est maintenant ou jamais. Donc bien sûr, une radiocommande dans cette boîte. Donc on a l'habitude, celle-ci, on les connaît. C'est celle qu'on avait déjà sur les autres modèles, la AK787, etc. Toujours les petits logos Larlo, le petit volant un peu loin pour piloter d'une main, sans mousse, mais avec le petit étrier de frein à l'intérieur. L'accélérateur, le frein et la marche arrière, bien évidemment. Petite radio qui tient bien en main et vraiment qualitative, hein. Ça, on le sait, cher Larlo, avec ce petit décor un peu carbone. Elle fonctionne avec des piles, bien sûr, 4 piles LR06. Hop, pour moi, des rechargeables. Et vous avez sur la version métal des boutons qui ne serviront à rien ici, puisque là, on a juste une 4 canaux. Il y a des lumières sur la voiture, des LED, mais ils sont en fonction dès que vous la mettez en route. Vous ne pourrez pas les éteindre ou les allumer ou les modifier. Bien sûr, on a toujours le petit commutateur ici qui permet d'inverser les canaux. Le bouton de mise en route, donc on maintient toujours pour mettre en route et on maintient pour éteindre. Et vous avez ici les commandes de direction et les commandes de throttle. Donc sur le bouton du haut pour pouvoir aligner sa direction et le bouton du bas pour pouvoir augmenter ou diminuer l'amplitude des virages, l'angle de braquage. Donc à droite les commandes du throttle, celui du haut c'est pour régler l'avance ou le recul de la voiture, mais ça généralement on le laisse dans le milieu, comme ça quand on est en roue libre, quand on lâche plutôt, on est en roue libre et c'est plus facile de gérer les sauts. Parce qu'elle est vraiment faite pour ça, c'est une bâcheuse. Et bien sûr, le dernier ici, c'est pour régler la vitesse maximale du véhicule. Donc, belle petite radio, simple mais efficace, on la connaît. Et c'est pas tout! Une belle petite plaquette de stickers, franchement ils sont super jolis, c'est clair. Une petite plaquette pour vous montrer également les upgrades possibles et les pièces aluminium qu'on va pouvoir changer sur ce véhicule. Et vous avez bien sûr les pièces au dos qui sont répertoriées sur le site. Deux petites sangles supplémentaires à Larlo pour les batteries. On a un petit joint de différentiel, des petits outils avec la croix pour les roues, 3 clés BTR et un petit pignon, puisqu'on va pouvoir changer la pignonnerie, on testera ça plus tard. Une plaquette de stickers pour le véhicule en lui-même, moi ça a déjà été décoré, mais vous avez donc quelques petites options supplémentaires. La notice que vous avez vue au tout début de la vidéo qui permet de monter la wheelie bar sur l'arrière et il vous explique comment monter une roue. Si vous ne savez pas monter une roue, c'est grave. Un deuxième joint de différentiel, deux petits riselants et une petite pochette ici d'accessoires avec un petit peu de visserie, du double face 3M, deux petits tampons d'amortissement 3M également et des petites pièces en plastique qui vont permettre de modifier l'emplacement de la batterie. Donc elle est livrée avec 7 LiPo 2200 mAh, mais ils vont pouvoir fournir une 5000 mAh, même si vous avez déjà vous des batteries 3S à la maison un peu plus grosses que celle-ci, vous allez pouvoir modifier l'emplacement batterie pour pouvoir adapter différentes LiPo. Et j'avais ça dans la boîte, enfin dans le sachet, donc c'est livré pour tout le monde. Hop, un petit mouchoir. Un super petit drapeau Omni Terminator. Je le trouve magnifique. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être pour essuyer la voiture, mais non, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc ça fera super joli accroché au mur, j'imagine. Donc en tout cas, merci Larlo, c'est encore une fois bien fourni, bien servi. Pas de triangle de rechange, etc. Ils estiment que leur montage est bien assez solide. On voit la voiture ensemble? Allez, c'est parti. Ah, je vous l'ai pas dit, mais la boîte, elle est renforcée, regardez. Il y a des rivets sur l'extérieur de la boîte et sur l'intérieur aussi, qui permettent d'éviter les déformations de la boîte. Ça, j'ai trouvé ça fort. Enfin, c'est un détail, mais c'est impressionnant quand même. Ah, la voilà, la Omni Terminator. Regardez. Et la caméra est posée sur le bureau, hein, cette fois-ci. Vous la voyez, elle est là, elle est juste devant. Regardez, cet amortissement, c'est hallucinant ou pas? Les réglages sont parfaits d'origine. Moi, j'ai retendu un petit peu plus les amortisseurs parce que je vais aller bâcher, mais elle est déjà super bien réglée d'origine. Voici notre petite Terminator. Franchement, super beau bébé. On voit tout de suite cette excellente garde au sol. On a même des petits renforts carbone ici sous le châssis. Alors moi c'est le châssis métal comme je vous l'ai dit, mais super bien décoré. Encore une fois, c'est magnifique. Tear up the dirt. Ça va dirter. Donc les gros triangles en nylon, comme vous pouvez le voir, hein, ils sont assez mastoc ici, donc bien costauds. La petite wheelie bar, c'est pareil, avec un axe métallique et des petits roulements, super résistante, fixée directement sur le bumper arrière. Franchement, c'est du costaud, vous pouvez y aller, il n'y a pas moyen de la tordre dans quelque sens que ce soit, elle est hyper rigide. Ça, leur montage, j'ai entièrement confiance. Sur l'avant, le même montage. Bien sûr, toutes les petites biellettes vont être réglables, on va voir ça ensemble. Et on a également un gros pare-buffle à l'avant ici, amorti,
avec les LED qui sont directement sur le châssis. J'ai vraiment hâte de vous montrer comment ça marche. J'ai pas encore fait de bâche, hein, j'ai juste testé sur le parking. La carrosserie est superbe. Franchement, moi j'adore le design, même si j'aurais une petite préférence pour la noire intégrale. Moi j'adore ce style de véhicule. Elle est vraiment costaud cette carrosserie, c'est pas du simple PVC basique. Alors on a les petits rétros avec les petits miroirs, c'est monté d'origine bien sûr. Hop, je déclipse et regardez l'épaisseur de la carrosserie. C'est vraiment super sympa. Et on a des renforts, que ce soit sur le dessus ici pour éviter les frottements. Sur l'avant, on a cette grosse plaque Larlo. Et sur l'arrière, on a ce petit renfort en plastique dur aussi. Donc qui va éviter de trop abîmer la carrosserie. Et vous l'avez remarqué, les petits clips sont reliés par les caoutchoucs. Ils vont nous mettre ça maintenant sur tous les véhicules. Et je pense que c'est super intelligent. Moi, je vous avais donné l'astuce de les relier par des élastiques. Mais voilà, ils l'ont fait. Vous n'avez plus besoin d'acheter d'élastiques. Donc, belle petite carreau, franchement propre. Allez, je vous le refais. Allez, je vous le refais. Regardez ça. Bien réglé d'origine, comme je vous l'ai dit, que ce soit les amortisseurs ou les transmissions, c'est vraiment très très propre de base. Donc on voit ici bien sûr les petites biellettes pour pouvoir régler l'alignement. Là on ne pourra pas régler la chasse, on peut régler juste l'alignement. Les grosses tourelles d'amortisseurs ici en CNC 70-75, c'est énorme, c'est vraiment super costaud et très très bien fini. On a même sur celle-ci des petits capots ici, des petites protections de tête d'amortisseur pour éviter de venir taper ou rayer les têtes tout simplement. Le support de carrosserie, lui, en plastique nylon, légèrement souple mais vraiment bien résistant. On voit ici cette espèce de montage triangulaire, donc moi sur la mienne c'est en aluminium, mais vous voyez on n'a pas une barre de châssis droite, on a une double barre ici qui va monter et une autre qui va redescendre sur l'arrière. On a vraiment ce petit montage triangulaire qui est fait pour renforcer la voiture et la rigidifier. Donc pas seulement une autre bâcheuse dans le catalogue des bâcheuses, là on a vraiment des innovations sur ce véhicule, donc après à voir sur le terrain si ça change énormément de choses, mais en tout cas dans la théorie c'est propre. Donc le petit cerveau 11 kg directement sous la boîte où il y a le récepteur. L'antenne est pliée mais on peut la sortir, hein. Elle est très très longue l'antenne, donc vous pouvez même la sortir de la carrosserie. Elle est longue comme ça, mais ils n'en laissent pas beaucoup sortir et apparemment on aurait déjà 150 mètres de portée, ce qui est déjà pas mal. Le petit moteur 2852 en 3100 kV et on a bien sûr le dissipateur sur le dessus avec un petit ventilateur qui va refroidir directement. Le petit bouton de mise en route ici, un appui simple pour allumer et un maintien pour éteindre. Et enfin l'ESC 45 ampères pour la mienne ici avec la prise XT60 qu'on va pouvoir ranger dans la petite cuvette. Comme vous pouvez le voir, on a ce châssis qui remonte style cuvette ici, ce qui va permettre d'éviter d'accumuler énormément de saloperies à l'intérieur. Ça devrait bien protéger l'intégralité. Et donc pareil pour le petit ESC, on a un dissipateur et un petit ventilateur estampillé Larlo. On a des barres anti-roulis ici, vous les verrez peut-être pas super bien, mais faites-moi confiance. On a donc des barres anti-roulis sur l'avant et sur l'arrière. Les axes de roue Larlo en CVT comme d'habitude. Donc pareil, là si vous perdez une roue, vous ne perdrez pas l'axe. Et ça c'est plutôt bien vu. Et je ne les ai pas démontés, mais on voit facilement le montage. Donc là pour sortir ici le différentiel, vous aurez simplement à retirer ici le pare-choc arrière où vous avez directement la wheelie bar qui est fixée dessus. Donc 2 vis à l'arrière et 2 vis de ce côté-là, vous enlevez le pare-choc et on a simplement 2 vis sur le boîtier de différentiel qu'on va pouvoir sortir pour entretenir, graisser, etc. Ça, je trouve que c'est vraiment un gros plus, bien vu, parce que c'est toujours la galère de devoir démonter les amortisseurs, etc. Et moins on veut en démonter, plus on galère à le sortir généralement. Donc c'est vrai que c'est toujours, voilà, faut se poser, prendre le temps, et j'adore. Et le faire. Alors même par terre, hein, ça claque pas. Hein. Pof, vous avez entendu? Ben non, vous n'avez pas entendu, parce que ça s'entend pas. Ça claque pas, le châssis ne claque pas. On a une énorme garde au sol. Gros amortisseur à l'avant sur le bumper. Franchement, ça m'a l'air vraiment, vraiment costaud. Et pareil sur l'arrière ici. Je peux même pas... j'ai du mal à le plier, à l'enfoncer.
Donc vraiment, vraiment super rigide. J'espère qu'on va pas être déçu par ce petit engin. Comme d'habitude, il fait un temps de chien, donc je peux pas aller tester aujourd'hui. C'est bouillasse dans tous les sens. Donc je vais trouver un petit moment pour aller tourner 2-3 images vite fait, histoire de pas vous laisser sur votre faim. Et je vous marquerai 2-3 petits trucs. Je ne parlerai pas dans ces images, mais au moins vous verrez un petit peu de ses performances. Et bien sûr, on y reviendra. Je vais la modifier carbone, tout ça. Donc on va en reparler. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez encore d'autres nouveautés, des tests et toujours mon avis objectif bien sûr. Même si ça je kiffe, ça je kiffe. Bref, je kiffe mais on sait jamais, je pourrais être déçu au test. Donc je vous laisse avec quelques images et puis moi là-dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Bon bah la suite au prochain épisode, hein. Je vous dirai ce que j'en pense, mais vous avez une petite idée je pense. Bon. Fin de l'hippo.